Ciao a tutti! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle leçon d'italien. Donc je sais que ça faisait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai fait la première et je pensais pas que j'allais avoir autant de demandes et j'avais pas trop le temps de gérer mes deux chaînes, mais c'est parti, je reprends, il n'y a pas de souci. Dans cette deuxième vidéo, on va voir quelque chose de très important. Avant de vous apprendre des mots, des petites phrases pour bien s'en sortir quand on va en Italie, la chose la plus importante pour moi, c'est la prononciation. On peut pas, je ne vais pas vous apprendre, vous sortir des mots si vous ne maîtrisez pas en soi la prononciation et pas juste connaître un mot par cœur. Savoir vraiment quand vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, le prononcer de façon correcte. Ou voilà, dans la mesure du possible, bien évidemment, on fait ce qu'on peut, mais au moins que l'intention soit là. Une des lettres les plus importantes pour moi en termes de prononciation, ça va être la lettre C et les associations qui se font avec cette lettre-là. Avec la lettre C, il peut y avoir trois types de prononciation. Il va y avoir le ch qui est le plus connu. Donc, je vous mets, on va dire, des... Je sais plus comment on dit ça. Je vous marque en fait des petits mots pour vous aider à bien prononcer. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça s'écrit, hein, mais c'est pour vous... pour pouvoir lire et avoir le bon accent. Donc, il y a le ch, il y a le que et il y a également le ch. Donc, vous allez voir dans quel cas on obtient quel son. Tout d'abord, le ch, je pense que c'est le plus connu. Tout le monde dit ciao. Donc, voilà, ciao, c'est ça. C'est vraiment l'exemple typique. Donc, le son ch se fait uniquement devant deux lettres. C'est le i et le e. Donc, ciao, ça s'écrit C-I-A-O. Et donc, vous voyez, ça fait bien le son ch. Pour la lettre E, un autre exemple, le prénom Cesare. Cesare, voilà, ça vous fait également la même prononciation. Donc uniquement avec ces deux lettres-là. C'est tout. Ça, c'est plutôt simple. Ensuite, on a la prononciation que, donc K, hein, comme un K en fait, voilà, qui se fait devant les lettres A, O et U. Pour exemple, il café. Le café. Voilà, et pour vous donner un mot où on a les deux types de prononciation dedans, vous avez le verbe cominciare. Cominciare, ça veut dire commencer. Donc vous voyez que devant le O, ça fait que, et devant le I, ça fait che. On a également une autre possibilité pour avoir le son que. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Vous avez également l'association du C et du H. Quand vous avez un C plus un H, ça fait également le son que, donc c'est exactement le même son, hein, vous ne prenez pas la tête, c'est la même chose. Vous avez le mot chiesa, pour exemple. Una chiesa, c'est une église. Et il faut savoir que c'est impossible en italien de trouver un mot qui, en fait, qui contient CH et qui, après le CH, a une lettre différente de I ou E. Vous ne pouvez pas avoir de CHA, vous ne pouvez pas avoir de CHO et vous ne pouvez pas avoir de CHU. C'est uniquement I ou E et ça fait que. Voilà. Il y a également le fait d'avoir deux C, quand vous avez la double lettre C, c'est le même fonctionnement que le C tout seul. C'est-à-dire que vous allez forcément avoir le son que devant les lettres A, O et U. Donc c'est la même chose. La seule différence, ça va être qu'il faut plus prononcer le que. Il faut être un petit peu plus insistant sur le que. De même que lorsque vous avez deux C suivis d'un E ou d'un I, il faut le prononcer un petit peu plus, le che. Donc c'est pareil, exactement la même chose, un tout petit peu plus intense, mais très honnêtement, vous ne prenez pas trop la tête avec le plus intense. Si vous faites bien le que ou le che quand il faut, c'est déjà très bien. Il y a également une autre façon d'obtenir le son que, c'est avec l'association de la lettre Q. Donc, exemple assez connu, je pense que vous connaissez ce mot-là, l'acqua, c'est l'eau, et donc ça fait également le son que. Maintenant qu'on a vu comment on obtient le son che et comment on obtient le son que, on va voir comment on obtient le son che. Donc sans le petit son du T devant, comme pour nous. Donc c'est-à-dire que nous, pour che, on va dire comme pour chercher juste CH. En italien, pas du tout. Donc pour obtenir le son che alors qu'il y a la lettre C, eh bien il faut placer la lettre S devant le C. Exemple, la scelta, c'est le choix. C'est féminin, mais c'est le choix. La dernière petite chose concernant ce fameux S, comme on a vu SCI, SCE, ça fait bien le son che. Par contre, si vous voyez SCA, SCO, SCU, ça fait ce que. Voilà, normal en fait, hein, on reprend juste le C classique devant ces lettres-là et on prononce le son S devant tout à fait normalement, comme le verbe scappare qui veut dire
s'évader, s'enfuir, voilà, ça se prononce exactement pareil. Je vous laisse déjà avec cette prononciation de la lettre C pour maîtriser un petit peu toutes les associations. Maintenant, les prochaines lettres qui ont besoin d'une prononciation spécifique seront vues dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des prononciations bizarres pour toutes les lettres de l'alphabet. Il y a énormément de lettres qui se prononcent comme en français. Donc on verra les quelques associations qui restent avec les autres lettres dans la prochaine. Je vous dis à très bientôt!